C'est au tour de l'Afrique du Sud d'appliquer un confinement de sa population. Le ministre sud-africain de la Santé a tenu à rassurer la population pressée de se réapprovisionner en vivres. Nous sommes autosuffisants, les magasins ne seront pas à court de stock. Il n'est pas nécessaire de se ruer sur les étalages et de dévaliser les rayons. J'appelle le peuple à ne pas céder à la panique, qui n'aura pour conséquence qu'un dérèglement du système d'approvisionnement. Quelques heures à peine après l'annonce du confinement, les hypermarchés ont été pris d'assaut. Des files d'attente interminables et des caddies remplis à ras-bord. Nous avons des enfants, c'est important de sortir le moins possible pendant le confinement pour ne pas les mettre en danger. Il ne s'agit pas de panique, mais seulement de prudence. L'Afrique, jusqu'à présent relativement épargnée par la pandémie, 2137 cas, dont 62 morts, n'a pas tardé à réagir pour endiguer la propagation du virus. Avant l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la République démocratique du Congo ont décrété l'état d'urgence. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a décrété l'isolement de la capitale Kinshasa du reste du pays pour éviter la propagation du virus. La RDC a officiellement déclaré 45 cas, dont 3 décès et au moins une guérison, tous à Kinshasa. Mais la faiblesse des systèmes de santé des pays africains suscite de vives craintes. Le taux de mortalité réel pourrait être beaucoup plus élevé, jusqu'à 4 ou 5 fois plus élevé que ce que nous voyons dans les chiffres officiels, parce qu'il y a plein de structures de santé qui ne fonctionnent pas correctement et donc beaucoup de décès communautaires qui ne se reflètent pas dans certains des rapports officiels. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a appelé le G20 à soutenir les économies africaines en allégeant leurs dettes et en préparant un plan d'aide financière d'urgence de 150 milliards de dollars. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, une institution de la Ligue arabe basée à Khartoum, a annoncé qu'elle allouait une enveloppe de 100 millions de dollars pour aider l'Afrique subsaharienne face à la crise du coronavirus.